Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un masque que j'ai l'habitude de faire. Donc ça va être un masque que je vais faire pour ma fille. En fait, c'est deux masques. Un pour les racines, donc pour le cuir chevelu, et un autre pour toute la longueur. Donc comme elle a des pellicules et les racines légèrement grasses, donc je vais faire un masque spécifique. Et elle a plutôt des longueurs légèrement sèches, donc je vais faire un masque spécifique. Donc pour les racines, je vais utiliser de l'huile de ricin et de l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc que je vais mettre dans un petit flacon comme ça, hein. Si vous avez ce genre de flacon, gardez-les parce que c'est assez pratique pour utiliser avec la petite pipette et puis doser. Donc je vais utiliser ça pour les racines. Et pour la longueur, je vais utiliser alors de l'huile d'amande, du miel et de l'huile d'avocat avec un jaune d'œuf. Voilà des pellicules. Au niveau des racines, je ne sais pas si vous le voyez, ils sont légèrement grasses. Et au niveau des pointes, moi j'ai envie de leur faire un petit soin pour les protéger. Donc on les a coupées pour éviter de les couper puisqu'elle les veut très longs, hein. Il lui arrive presque au milieu du dos. Donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer le masque et comment je le fais pour le poser. Alors pour commencer, on va commencer par le masque pour les racines. Ça va être simple. Alors moi je vous ai dit, hein, j'ai pris un petit flacon, c'est un petit flacon de 30 ml où je vais faire mon petit mélange. Donc ça va être plus simple pour moi, vous voyez, de mettre le soin aux endroits où elle a beaucoup de vent sur le haut du crâne. Alors je vais le remplir, hein, donc ça va être un flacon, un soin de 30 ml. Je vais le remplir. Voilà, je pense que c'est bon là. Bon, même si on reste, hein, j'en ferai pour les prochaines fois. Donc, c'est une huile qui est difficile à étaler. En général, moi, ce que je fais, comme là, j'ai fait, je l'ai mis au bain-marie. Donc, je l'ai mis dans une casserole d'eau chaude. Donc, ça permet un peu à l'huile de se détendre et que je puisse l'étaler plus facilement. Et ensuite, je vais rajouter 6, 3, 4, 5, 6 à 7, 8 gouttes d'huile d'essentiel d'arbre à thé. Là, je vais mélanger le tout. Donc, je vais bien mélanger. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez garder, hein. Si vous avez un flacon plus grand, faire déjà votre mélange. Vous voyez, vous mettez votre huile de ricin plus vos gouttes. Je pense que vous pouvez trouver en fonction des quantités sur Internet, sur Google, les quantités d'huile essentielle par rapport à la quantité d'huile que vous voulez mettre et de le garder à l'abri de la lumière dans un endroit, hein, où il n'y a pas d'humidité, où il n'y a pas de chaleur. Et puis la conserver, de l'utiliser, hein, une fois par semaine pour faire votre soin au niveau du cuir chevelu. Donc une fois que vous avez fait votre soin, vous avez préparé votre soin, on va le mettre au niveau du cuir chevelu et masser. Alors je vais essayer de le faire avec vous, hein, parce qu'il y a ma fille qui est dans la salle de bain qui attend. Donc je vais essayer de le faire avec vous pour vous montrer comment je fais. Et puis ensuite on passera à la deuxième étape au niveau du soin des longueurs.
Donc voilà, alors j'ai essayé hein, d'en mettre un peu partout, hein, j'essaye de regarder et dès que je vois qu'il y a des endroits où il n'y en a pas, j'en mets. Donc, comme vous avez vu hein, sur la vidéo, j'essaye de d'étaler. Comme c'est une huile qui est assez épaisse, qui est difficile à étaler, j'essaie de trouver les endroits où il y a des pellicules, parce qu'il y en a pas mal hein, sur cette partie-là. Voilà. Puis après, je vais lui faire un massage. Une fois que j'ai étalé à peu près partout, surtout le haut du crâne. Ouais. Et maintenant, je vais passer au massage. Donc en fait, voilà. Vraiment sur la pointe des doigts, sur le bout des doigts. J'essaie d'étaler le produit en même temps de décoller en fait la peau du crâne pour activer la microcirculation. Si vous voyez qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'huile, vous en remettez. Donc voilà, là on passe aux soins pour les longueurs. Donc je vais avoir besoin d'un jaune d'œuf, de l'huile d'amande, de miel et de l'huile d'avocat. Si vous n'avez pas de l'huile d'amande ou l'huile d'avocat, vous pouvez mettre de l'huile de coco. Donc vous faites en fonction de la longueur de vos cheveux. Hein. L'huile d'amande, moi je vais en mettre voilà, 2 cuillères à soupe. L'huile d'avocat, pareil. 2 cuillères à soupe. Voilà. Je vais mélanger. Et le miel, je vais mettre une cuillère à café. Une bonne cuillère à café. Vous voyez, comme ça. Qui se dissout très très vite au contact de liquide. Donc là, on va passer aux soins sur les cheveux de ma fille. C'est parti. Approche-toi, créateur. Accentue vraiment sur les pointes. C'est là où c'est plus abîmé et c'est là où le cheveu a plus besoin de ce soin. Puis après, j'étale hein, surtout, vous pouvez les faire mèche par mèche. Vous pouvez même coiffer en même temps.
Donc voilà, son masque. Donc là, elle a lavé ses cheveux, ils ont séché, hein. Là, on est le matin. Le masque, on l'a fait hier. Et ils sont beaucoup plus souples, beaucoup plus brillants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous montre également au niveau des pointes. Alors ça fait combien de temps que je ne lui ai pas coupé les pointes? Ah, ça fait un bon moment, hein. Donc on voit qu'elles sont, voilà, elles sont pas secs, elles sont pas abîmées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.